Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal de la mi-journée. On commence avec ces images du nord de la Roche-sur-Yon. Vers 6h ce matin, une soixantaine de personnes se sont retrouvées aux flâneries. Des Vendéens qui ont répondu à l'appel à la participation au convoi de la liberté, un mouvement de protestation contre les mesures sanitaires notamment. Ces participants sont ensuite partis pour rejoindre le convoi régional centralisé à Nantes qui se déplacera ensuite jusqu'à la capitale. Un reportage de Pierre Dalicieux. Dès 5h30, une dizaine de personnes se préparent et puis arrive petit à petit plus de monde, une soixantaine en tout, contre le pass sanitaire et le vaccin anti-Covid. On n'en admet pas de ce qui se passe à l'heure actuelle. On n'est pas obligé de se faire injecter quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'en plus il y a trop de mensonges. Il y a trop de mensonges dans l'histoire. Mais les revendications dépassent les contraintes sanitaires que tous dénoncent ce matin. Prix de l'essence, du gaz, constat d'un pouvoir d'achat en baisse chez beaucoup. Autant de revendications que tous souhaitent aller dire à Paris, puis à Bruxelles. On nous a menti pendant 2 ans, beaucoup, surtout d'ailleurs, de l'arrivée du virus au masque en passant par le vaccin, on nous a menti. On est là aussi pour le pouvoir d'achat parce qu'on a bien compris que pendant 2 ans, les riches, les ultra-riches, le CAC 40 a fait 56 milliards de bénéfices quand on était cloisonnés chez nous. Comment ils ont fait 56 milliards de bénéfices quand les travailleurs étaient tous bloqués chez eux, que l'économie des loisirs et de la culture ne fonctionnait pas? Bonne question. Et on a bien compris qu'ils avaient fait sécession parce qu'il suffit de regarder les prix du carburant, les prix de l'énergie, les prix à la consommation, tout augmente. Donc on a bien compris que le CAC 40 et les riches ont décidé de nous faire payer à nous cette crise. Et ça, c'est hors de question. Bloquer la capitale, c'est le mot d'ordre, même si certains sont simplement venus en soutien. Je travaille avec des enfants la semaine prochaine, donc c'est pas pour moi, c'est pas possible. Par contre, on est en soutien là, puis on a amené des denrées alimentaires, de l'eau pour les gens en renfort, quoi, voilà. Voitures, camionnettes et camping-cars, comme ici, car d'après son propriétaire, s'il y a une date de départ, celle du retour n'a pas été encore fixée. On est parti pour, on va pas bien voir ce qui va se passer sur Paris, puis après sur Bruxelles, quoi. C'est eux qui vont avoir les décisions, c'est pas nous. Nous, on va voir, on va avancer selon comment va avancer la troupe, on va dire. Vous avez le temps? On a le temps, on est retraité, donc on a vraiment tout le temps devant nous. Le convoi est parti dans le calme, escorté par un véhicule de police destination Nantes, Angers, Le Mans. Arrivée prévue à Paris ce vendredi soir. C'est une bonne nouvelle pour l'emploi aux herbiers. L'entreprise K-Line recrute. Le leader français de la construction de fenêtres en aluminium recherche ainsi pas moins de 370 salariés d'ici à 2023. Un recrutement très vaste sur l'ensemble de ces sites, dont 5 se trouvent aux herbiers en Vendée. Cet appel à candidature se déroulera en 2 temps. Écoutez. Pour cette nouvelle usine, nous recherchons des profils non seulement pour l'encadrement de l'usine, mais également pour tout ce qui est opérationnel, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui vont travailler dans la zone logistique, au fonctionnement, ou faire fonctionner en tout cas des usines plus ou moins automatisées, donc des centres d'usinage, d'autres stations d'assemblage, de montage, etc. Un peu de musique à présent avec la 13e édition de Chante en scène. Pendant 3 jours, 16 adolescents suivent un stage de chant intensif comme pour des professionnels. Organisé par l'association Loisirs Jeunesse de Roche-Servière, l'expérience permet à ces jeunes de s'entraîner sur plusieurs chansons de leur choix et imposées. Et les objectifs sont multiples, cela sert aussi bien à les accompagner dans leur premier pas sur scène ou tout simplement leur faire découvrir d'autres univers musicaux. Un reportage signé Alix Lanos. Sa maison est là, tu es sur le seuil, c'est l'hymne de nos campagnes. C'est le 2e jour de répétition. Les 16 jeunes chanteurs commencent à se connaître, se détendre et se lâcher. Et même si elle n'en est pas à sa première édition de Chante en scène, Isabelle, la pianiste, se laisse toujours cueillir par l'émotion dégagée par ces chanteurs en herbe. Il y a des chances que je tienne pas le choc, que je m'écroule en pleurant. Plusieurs chansons où j'ai vraiment des pics d'émotion. Parce que les jeunes, là, ils sont terribles, ils sont bourrés d'émotions, puis ils savent le montrer, quoi. Des jeunes bourrés d'émotions et de talent. Certains reviennent chaque année pour ces 3 jours de chant intense. Un rendez-vous devenu incontournable pour Salomé et Joshua. J'adore ce qu'on fait, on progresse vachement. Ça me permet de chanter aussi sur scène devant nos parents et tout, donc de passer un bon moment avec des personnes en plus que je revois
que ici. C'est vraiment notre réunion annuelle et c'est toujours aussi magique à chaque fois. C'est vraiment quelque chose que je pense qu'on adore tous. Quel que soit leur niveau, pendant ces 3 jours, ils travaillent et partagent leurs univers musicaux quelquefois très éloignés. Et les petits nouveaux s'y retrouvent aussi complètement. Je m'étais pas vraiment fait d'image en tête pour ni être déçue, ni voilà. Je me suis dit, j'y vais, je pense à rien, je verrai comment je vis la situation, mais très bien, franchement j'adore. Ce rendez-vous, c'est l'association Loisirs Jeunesse de Roche-Servière qui l'organise depuis plus de 10 ans. Pour ça, ils ont réuni une équipe de professionnels de la musique autour d'eux. Mais pas question d'entraîner de futures stars. Ici, la bonne ambiance, l'écoute et l'entraide sont de mise. Effectivement, ils ont des envies artistiques, mais ils ne trouvent pas que ça. Enfin, il y a quelque chose de magique voilà, dans ce qu'on fait. Et puis surtout, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de jugement, qu'il y ait beaucoup d'empathie, qu'il n'y ait pas de concurrence, pas de stars dans le groupe. Et les jeunes qui viennent avec cet esprit-là ne reviennent pas d'ailleurs parce qu'ils n'y trouvent pas leur compte. Ce vendredi soir sur scène, tous chanteront le même nombre de chansons, passeront des solos au chœur et partageront leur amour de la musique, accompagnés par les 4 professionnels qui les ont coachés pendant toute cette aventure. La Tranche-sur-Mer, médaillée d'or pour ses pistes cyclables, selon la Fédération française des usagers de la bicyclette. Avec ses 40 km de pistes, la commune vendéenne a de meilleures voies vélo que tous les bourgs et villages de France. Un palmarès publié hier et qui évalue la qualité des pistes sur l'ensemble de l'Hexagone. Et sur le podium, une autre commune vendéenne, Bretignolles-sur-Mer, obtient la 3e place du classement. Nous y reviendrons en détail dans l'édition de ce soir. Un point météo avant de terminer cet après-midi, c'est un temps ensoleillé qui nous attend partout sur le territoire et toute l'après-midi. Côté température, comptez entre 8 et 9 degrés pour les maximales. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité ce soir à 18h. Bonne journée à tous.